et bienvenue sur votre plateforme El Kabod TV, plateforme d'édification, de restauration, d'enseignement, d'encouragement et plateforme pour vivre et voir la gloire de Dieu. Et ce matin, vous êtes dans l'émission Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, il est très important de se mettre au pied du Seigneur pour recevoir des instructions, pour recevoir tout ce qu'il faut pour être équipé afin de vivre notre foi chrétienne de façon glorieuse. Et aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu, un enseignant, un directeur d'école, parce que notre thème, c'est la nécessité de se former. La nécessité de se former. Parce que aujourd'hui, le constat est un peu chaotique dans nos églises dites évangéliques. C'est le désordre, c'est l'indiscipline. Est-ce que c'est par faute de connaissance, c'est par faute de formation? On verra avec mon invité qui est présent, que je reçois. Bonjour apôtre Marc Lebrun, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent sur cette plateforme pour édifier tous ceux qui nous suivent. C'est avec joie que je suis là. Merci. Et que je peux vous partager ce que je peux partager. Amen, amen. Alors l'apôtre Lebrun, il est le pasteur principal des églises Christ Lumière des Nations. Il est le directeur de l'école internationale du ministère biblique, donc qui est situé à Cergy. Il est marié avec le pasteur Anne-Marie, donc les deux servent le Seigneur, les deux voyagent à travers le monde pour le compte du Seigneur, la parole de Dieu, pour le ministère auquel le Seigneur les a appelés. Alors, nous allons ensemble voir la nécessité de se former. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un songe, Dieu m'a parlé, je crée mon église, je crée mon ministère. Mais est-ce que c'est de ça il s'agit véritablement? On ne peut pas aller au front sans avoir une base, sans être formé. Et donc aujourd'hui, le pasteur va nous dire exactement qu'est-ce que c'est la formation. Et puis bon, souvent on confond un peu l'école biblique, l'école théologique. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence, homme de Dieu? Bon, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. La théologie à l'origine, c'est l'étude de Dieu. Oui. Okay, mais maintenant, c'est devenu plutôt une formation de connaissance, plus qu'une impartation, une connexion avec Dieu. Oui. Donc c'est un peu ça la différence. L'école biblique, normalement, elle essaie d'aller plus loin dans l'impartation et l'onction du Saint-Esprit. Et tous nos orateurs que nous avons dans notre école sont tous joints du Saint-Esprit, sont tous en première place. Oui, parce qu'une formation sans le Saint-Esprit, c'est... Mais oui, on a besoin de lui, c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Amen. Donc on est un peu limité si on fait que de la théologie. Maintenant, c'est important la formation. Alors moi j'ai pensé, bon, vous avez marqué la nécessité de se former, ok? Il y a aussi la nécessité d'être formé et la nécessité de former. Oui. Et les trois doivent aller ensemble. Parce que c'est bien de se former, mais on ne peut pas se former soi-même. Oui. On a besoin de quelqu'un d'autre. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, il y a deux courants de pensée. Il y a un qui dit, je n'ai pas besoin de me former, parce que le Saint-Esprit, il est là, il peut tout m'enseigner, il peut tout, je peux tout connaître à travers le Saint-Esprit. Oui. Et le deuxième qui dit, oui, le Saint-Esprit est là, il nous enseigne, il nous conduit, mais il est important de se faire former, de se former aussi, puisque les apôtres, même autant des apôtres, ils formaient, et puis se sont formés eux-mêmes, et ils formaient tous les enfants spirituels, ces personnes qui étaient gagnées au Seigneur. Mais vous, votre position, c'est la première, la deuxième, de se faire former. Il faut se faire former, et il faut former, comme je l'ai dit, c'est très important. Je veux dire, le Saint-Esprit va nous former, mais on a besoin de la transmission. Oui. La transmission vient par ce qu'on entend, ou ce qu'on voit, et ce qu'on voit. Donc on a besoin d'autres personnes qui nous enseignent. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, allez de faire des nations des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, bien sûr, et ensuite il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce que le Seigneur a prescrit doit être enseigné. Et plus encore parce qu'il y a des choses que le Seigneur n'avait pas encore enseignées et dont la Bible parle. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui va enseigner. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose qui passe comme ça dans l'air. C'est une personne.
c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous parle et qui nous enseigne et qui nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Donc pour pouvoir avoir cette formation du Saint-Esprit, il faut déjà avoir entendu par une personne, parce que l'Évangile se transmet par les ministères, par les hommes, les femmes que Dieu a choisis, que Dieu a placés, et qui ont été eux-mêmes formés, qui ont eux-mêmes été formés et qui se sont formés par le Saint-Esprit. Personne ne peut être seul. On a besoin des autres et on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Et c'est essentiel, et de confier aussi cette parole à d'autres qui peuvent eux-mêmes l'enseigner. La parole est venue vers nous depuis Jésus, 2000 ans, de personne en personne. Bien sûr. C'est comme ça. L'onction du Saint-Esprit ne vient pas sur vous d'en haut, elle vient d'une personne. Le Saint-Esprit a été répandu. Il a été répandu une fois pour toutes, à la Pentecôte. Une fois pour toutes, le Saint-Esprit est descendu du ciel et il est sur la terre. Et il se communique et se transmet de disciple en disciple, de serviteurs de Dieu, d'apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, tout ça. Donc ça se communique les uns les autres. C'est pour ça que c'est très important avec qui est-ce que tu fréquentes et sous quelle onction tu travailles. C'est très important. Mais il y a d'autres, tu trouves que bon, de toute façon, je suis dans une église, oui. Ou bien tel pasteur, peu importe ce qu'on dit sur lui, mais il y a un impact quand même sur avec la personne avec laquelle on travaille. Ah oui, il y a un impact. Il y a un impact très, très puissant. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Et il ne faut pas non plus être un disciple de 36 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes façons d'enseigner, il y a différentes façons de communiquer. Il y a également un point aussi qui est essentiel, c'est la formation du caractère. Oui. Quand Timothée a travaillé avec l'apôtre Paul, c'est Paul qui l'a formé. Et il lui a communiqué aussi son caractère. Sinon, il n'aurait pas pu travailler, pas pu faire l'œuvre qu'il a faite. Parce que Timothée avait une œuvre extraordinaire à Éphèse. C'était une œuvre apostolique qu'il a faite, sous le couvert de l'apôtre Paul, évidemment. Et c'est l'apôtre Paul qui lui a donné toutes les indications à faire. Donc quand vous pensez que ce jeune disciple, bon, moi je le vois comme un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il travaille directement sous un apôtre et il fait le travail d'un apôtre. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il fait le travail d'un apôtre? Parce qu'Éphèse était une église de masse à l'époque. C'était plusieurs milliers de gens, 70 000 membres à peu près. Ils ont évalué ça, pas moi qui ai compté. Hein. Oui, donc qui était divisé en beaucoup d'églises de maisons, mais pas de petits appartements. Une maison à l'époque, ça pouvait loger même 100 personnes. C'était les maîtres qui avaient des maisons. C'était les gens élevés. Et dans ces maisons, il y avait des églises. Et les apôtres et les ministères parcouraient toutes ces églises-là, qui étaient donc des églises qui correspondent, nous, maintenant, à nos églises locales, à peu près. Mais à l'époque, tout était uni en une seule église. Et donc, ils voyageaient à travers ça. Et l'apôtre, Timothée, il avait pour mission de mettre en place les anciens, de mettre en place les évêques, c'est-à-dire les surveillants. Évêques veut dire surveillants. Ce n'est pas une position, c'est un travail qui est difficile. C'est bien de le préciser, oui. Donc il fallait vraiment qu'il ait reçu une onction extraordinaire pour pouvoir accomplir ce travail. C'est lui qui déterminait qui était l'ancien. Il fallait qu'il choisisse parmi les anciens des anciens qui étaient pour l'Église. Donc ça, c'est un boulot qui était vraiment très dur. Et il avait été formé par l'apôtre Paul, qui lui parle aussi bien intimement dans certaines lettres, dans ses lettres. C'est intime, il avait une relation intime et très proche avec l'apôtre Paul. Donc c'est lié la nécessité de se former et de se faire former. Oui, voilà. C'est vraiment lié. Voilà, les deux sont... Il faut d'abord avoir le désir d'être formé, de se former. Il faut accepter d'être formé. C'est ça un disciple. Oui, parce que... Sinon on n'est pas un disciple, on est juste un étudiant. Oui, c'est ça. Parce que beaucoup refusent la formation. Ils se disent qu'on n'a rien à leur apprendre et que, bon, ils ont déjà lu la Bible 10 fois. Donc voilà, ils peuvent déjà ouvrir une église, créer une église, mais malheureusement, ce sont les fidèles, c'est les belles personnes qui arrivent. Mais oui, et c'est très fragile. Ouais. Alors si vous sentez l'appel, faites-vous former. On a une école biblique avec l'homme de Dieu, il est
le directeur de l'école biblique qui s'appelle école internationale du ministère biblique. Vous allez vraiment être richement enseigné et votre ministère va impacter les autres. Parce que sans formation, c'est inadmissible. C'est comme si vous voulez être pilote et vous ne voulez pas aller à la formation pour devenir pilote. Ben, je ne sais pas qui va monter dans cet avion. Ah. Vous-même, je ne sais pas si vous risquerez de décoller. Donc, faites-vous former. Alors, avec le pasteur Lebrun, nous allons parler de l'école. Oui, l'école. De l'école. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école? Bon, je vous présente l'école. L'école est une... L'école, ce n'est pas moi qui l'ai fondée d'abord. Moi, j'en suis responsable pour la francophonie, donc française et africaine. Enfin, je veux dire européenne et africaine. Et donc, on travaille, enfin, cette école a été fondée par le révérend Berin Gilfillan, qui est basé aux États-Unis et qui a été un missionnaire qui est d'origine africaine, mais blanc, il vient de l'Afrique du Sud, je pense. Et il a travaillé pendant pas mal d'années avec l'évangéliste Reinhard Bonnke, dont il était le directeur de télévision. Donc c'est lui qui a filmé toutes ces grandes campagnes. Donc il était sur place tout le temps, et donc il a vu beaucoup de miracles, il a vu beaucoup de choses. Il a vu aussi les gens qui étaient touchés par l'évangile, par la puissance de Dieu, se convertir, être guéris miraculeusement. Et il a vu ces mêmes gens sans formation rentrer chez eux dans les brousses, dans les villages, et parler de ce qu'ils avaient vécu. Et ça a attiré beaucoup de monde. Les gens sont venus pour entendre, pour écouter, et une église s'est formée. Avec personne pour la diriger, sauf celui-là qui avait été touché par l'évangile. C'était lui le premier. Oui. Et donc, il y en a plein comme ça qui se sont formés partout en Afrique après le passage des évangélistes comme Reinhard Bonnke. Et donc, lui, il a crié au Seigneur. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens ont besoin de formation. Et on ne peut pas les arracher à leur village pour les emmener aux États-Unis ou en France ou ailleurs pour mettre dans une école biblique. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Et ces gens, ils ont besoin quand même de quelqu'un. Il fallait trouver une solution. Voilà. Et il a cherché une solution et Dieu lui a montré donc, cette formation comme ça. Et donc, il a fait venir des intervenants connus, des intervenants importants, des intervenants qui sont les meilleurs dans ce qu'ils enseignent. Et il a commencé à les enregistrer avec un interprète en espagnol. Puisqu'il est de Californie, l'Espagne est là à côté, enfin là, beaucoup parlent espagnol là-bas, et les pays hispanophones, ils sont pas loin, ils sont juste à côté. Et ça permettait de traduire simultanément dans d'autres langues. Voilà, c'est la base du fonctionnement, c'est ça. Et donc il a commencé dans une église qu'un pasteur lui a prêté, qui est devenu aussi un des enseignants, et qui a une grosse église de masse aux États-Unis maintenant. Et ils ont commencé comme ça, ils ont fait des boîtes d'enregistrement, comme des grosses caisses, et dans chaque caisse, il y avait une langue. Donc il y avait le français, il y avait pas l'espagnol, c'était sur l'estrade espagnol, mais 10 autres langues, l'allemand, l'espagnol, l'italien, toutes les langues principales, l'arabe, l'hébreu, tout ça. Donc ils ont fait 10 langues d'abord. Donc la première prise de son, il y avait 10 langues ont été, 12 langues ont été faites. Voilà. Et aujourd'hui on est à 60 langues. Et maintenant on a 150 langues. 150 Ça compte, oui, là c'est pas à jour le papier, excusez-moi. On en est à 150, 160 langues différentes et ça continue toujours les traductions. Voilà. Pour permettre à chaque pays de l'avoir dans sa propre langue. Voilà. Donc quand donc tout ça est enregistré sur DVD et vous avez donc dans votre langue donc la base c'est l'anglais. Vous entendez l'anglais. Mais sur l'espagnol, il y a une autre voix qui parle votre langue. Wow. Donc, pour nous, ici, c'est la langue française. Voilà. En Afrique, il me semble que c'est traduit aussi en Swahili, ou je ne sais plus, il me semble quelques langues. Quelques langues africaines. En tout cas, il me semble que le Swahili est traduit. D'accord. Et chaque intervenant a un domaine bien précis. Voilà. Je vois qu'il y a la servante de Dieu, Joyce Meyer, qui intervient, mais elle vient à partir d'un trimestre bien précis, c'est ça? Oui, c'est ça à la fin, je pense. D'accord, donc le 4e trimestre, je
Quatrième trimestre, voilà, le quatrième trimestre. Et elle parle de la mentalité du désert dans ses cours. Voilà. Parce que voilà, chaque professeur, c'est-à-dire enseignant, homme de Dieu, est spécialisé dans un domaine bien précis. Voilà. C'est dans ce domaine-là qu'on leur demande, enfin que l'école leur demande d'intervenir, dans leur domaine, dans la spécificité. D'accord. Donc on a jusqu'à 5 trimestres, c'est ça? 5 trimestres. 5 trimestres, et c'est par vidéo. Et c'est par vidéo, donc ce sont des DVD, tout est enregistré sur DVD, et donc vous avez, les trimestres sont organisés avec une planification très précise pour l'édification chrétienne, et ça augmente en pression, en intensité aussi. Hein, au début, on parle des fondements de la foi, par exemple, avec Ben Esconde. Ensuite, on parle des dons spirituels avec le Dr. Gill. La vision naturelle, ce sont les dons spirituels, comment ça fonctionne, c'est les bases. Les bases, on a quelqu'un qui vient enseigner, par exemple, également au premier trimestre, le sommaire du Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est un survol du Nouveau Testament. Donc, où on touche à chaque lettre, chaque épître est touché. Voilà, puis la louange et l'adoration. Oui, ça, ce sont des choses de base. Voilà, la louange, l'adoration et la crainte du Seigneur, le dernier. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. La crainte du Seigneur, John Bevere. Ça, ce sont des gens qui sont plus dans la formation du caractère, comme Joyce Meyer. C'est-à-dire, ils vont toucher aux éléments de ta vie qui doivent changer. Et il faut se laisser faire quand on écoute ça. Sinon, ça ne sert à rien. Si on écoute avec juste nos oreilles, il faut écouter avec le cœur. Le cœur. Et là, dans la mentalité du désert, il y a 7 leçons. Voilà, 7 leçons. Oui, c'est pas qu'une leçon. Voilà. C'est pas qu'une leçon, ça va la responsabilité et l'épreuve, les murmures et l'impatience. C'est pour donner une idée à tous ceux qui nous suivent que vraiment ce sont des enseignements forts. Des enseignements puissants qui transforment, qui bouleversent des vies. Bon, j'ai eu mon diplôme à cette école en passant. Et je suis bien placée pour vous dire que vous n'en sortez pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est dans cette école, le Seigneur destine si vous ne savez pas encore votre ministère, le Seigneur vous permet, si vous êtes vraiment assidu et que vous écoutez avec le cœur, vous êtes sincère dans cette formation, ben Dieu, le Saint-Esprit agit. C'est ce que je voulais ajouter à ce témoignage. Il fait de vous vraiment quelqu'un qui peut servir au Seigneur bâti. Avec une conscience de la réalité, de la réalité spirituelle, de la réalité des combats, des prières, tout ça. C'est très fort. Et donc on demande vraiment, enfin je veux dire, tous les gens qui sont là sont des gens connus. Et il y a des gens qui sont vraiment en première ligne, hein, comme je vous ai dit déjà, on parle de John Bevere, on a cité John Bevere. Ok, c'est un homme qui est très très connu. On a cité Joyce Meyer, qui est aussi beaucoup connu en France. On a cité encore Reinhard Bonnke. On a Reinhard Bonnke, on a T.L. Osborne aussi, qui fait partie des enseignants. On cite quelques personnes qui sont connues un peu en France, et d'autres encore. Donc il y a vraiment des gens qui ont vraiment fait des expériences. Par exemple, celui qui enseigne sur les groupes cellulaires. C'est un monsieur qui a fait une grande expérience là-dedans et qui a développé un principe qui est puissant et qui peut servir partout. Conduit par l'esprit, des choses comme ça. L'intégrité des dirigeants, l'intégrité du cœur et un esprit de pardon. Et ça, c'est équilibré. Donc, vous avez de l'enseignement pur, comme par exemple, le sommaire du Nouveau Testament, c'est juste de l'enseignement. Voilà, pour que vous connaissiez, vous ayez une idée du Nouveau Testament, de tout ce qu'il peut y avoir dedans. Il y a aussi le survol de l'Ancien Testament au deuxième trimestre. Et ensuite aussi le survol de l'Ancien Testament aussi. Oui, pour qu'on ait vraiment une image globale de la Bible et de tout ce qui est dedans. Et donc ça, c'est vraiment aussi très important. Et d'autres vont parler de votre cœur, de situations qu'on peut vivre, de difficultés qu'on présente dans la vie. Par exemple, le désert, je veux dire, tous les chrétiens connaissent ça. Passer à travers des moments de désert, ça arrive à tout le monde. Et c'est bien d'avoir traité ça pour pouvoir en sortir, trouver des bases pour en sortir et retrouver le feu de l'esprit. Amen. Voilà. Et est-ce qu'il y a des diplômes délivrés après Oui, bien sûr. Mais je rappelle qu'il y a des devoirs, hein. Il y a des examens. Parce qu'on ne vient pas juste suivre et il faut valider
voilà la l'examen. connaissance qu'on a pu apprendre, oui, oui, oui. Il faut valider, donc en effet, bon je parle, le programme est organisé en trimestres, qui sont organisés en semaines, et chaque semaine, donc c'est fait, cette école elle a été faite pour transformer chaque église en centre de formation. Ça c'est la vision de base. Et donc en centre de formation. Maintenant, on ne va pas amener toute l'église tous les jours, toute la journée. Oui, donc ça se fait à raison de 3 heures par semaine. On peut faire un peu plus si on veut, mais ça c'est le pasteur, celui qui dirige le groupe, qui décide ça avec les gens. C'est l'église. C'est l'église. Donc on organise son programme ensemble, mais la base elle est de 3 heures par semaine, et y compris des partages, y compris des études à la maison. Et l'avancement aussi de tout le travail. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire là-dessus? Les diplômes, excusez-moi, partie importante. Bon, le diplôme, il nous vient de la base, il nous vient des États-Unis. Une fois que vous avez fait 3 trimestres, on vous donne, et que vous les avez validés, on vous donne donc un certificat. Et après 5 trimestres, donc si vous avez validé vos 3 trimestres, vous pouvez passer au 4e et 5e trimestre. Et là, on vous donne un diplôme. Ce diplôme est reconnu aux États-Unis par certaines organisations, par des universités, pas toutes, mais certaines universités chrétiennes l'ont reconnu, et ça vous donne donc, vous pouvez demander un diplôme américain, c'est-à-dire un diplôme universitaire, un premier diplôme universitaire. Oui, ça, on a tout ça dans cette brochure. Pour ceux qui la désirent, on pourra vous la communiquer. Tous ceux qui désirent avoir des informations peuvent nous contacter. Voilà. Pour contacter l'homme de Dieu, parce qu'il y aura le contact au bas de l'écran. Pour des églises aussi, hein, des églises peut-être qui souhaitent former leurs dirigeants, c'est possible. Oui. Chaque église peut ouvrir une école. Même si vous n'avez jamais suivi l'école. On fait confiance au pasteur. On fait confiance au pasteur pour diriger ça. Et d'abord, il peut la suivre aussi avec ses élèves. Bien sûr. Amen. Il n'y a pas d'âge. Et on apprend toujours. Même si on a déjà des diplômes universitaires ou des diplômes d'école biblique, il est bon de refaire cette formation parce que c'est différent. Parce que c'est vivant. C'est autre chose, c'est différent. Et vous avez aussi des hommes de pointe qu'on ne peut pas inviter. Oui. Aucune école biblique peut se permettre d'inviter Renan. Et comme je le dis, c'est vrai, c'est par vidéo, mais c'est fort. C'est fort. Nous ressentons comme si, enfin, le Saint-Esprit est là. Donc le Saint-Esprit étant présent, on sent la transformation automatiquement. Le Saint-Esprit est là. J'ai un petit témoignage à donner si on a le temps. Oui. Ça se passe au Pérou. Cette école était donc installée au Pérou, en espagnol, et dans une église. Et le missionnaire, c'est un frère américain que je connais, il avait implanté l'école aussi dans tout un réseau, une famille d'églises comme ça. Et ça avait commencé donc dans une école, dans un endroit, dans une église, dans un endroit, et le Saint-Esprit a été tellement puissant que la femme du pasteur, qui n'avait pas encore été baptisée du Saint-Esprit, a été saisie par le Saint-Esprit. Wow. Saisie par le Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue, à tel point qu'à certains moments, elle ne pouvait plus parler normalement. Et ça a duré, cette présence du Saint-Esprit a duré 3 jours sur sa vie. Et après 3 jours, ça s'est passé. Et la semaine suivante, c'était encore là, c'était revenu. Et là, elle a reçu un parler en langue et elle a donné l'interprétation. Elle a reçu la révélation qu'il y avait un représentant ennemi, un représentant diabolique qui était dans la salle et qui faisait comme s'il était chrétien, mais il était venu pour détruire l'église. Wow. Cette personne a été touchée par le Saint-Esprit, elle est tombée par terre. La personne, elle a été dévoilée, et elle s'est enfuie, elle n'a plus jamais revu. Voilà, Dieu. Pour dire la puissance, quoi. La puissance. Ça s'est passé avec le docteur Gibb. Oui. Donc tout au début des cours.
Donc c'est qu'un exemple, quoi. C'est un exemple. Alors je veux dire que cette école est répandue dans le monde entier, qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'étudiants. Il y en a déjà en Chine, il y en a plus de 100 000. Oui. Je veux dire, il y en a dans les pays fermés à l'évangile, autant au Cuba, maintenant ça s'ouvre un peu, mais à l'époque, il y avait déjà 800 écoles à Cuba. Il y a 5-6 ans, ou même peut-être plus. Wow. Donc ça se développe, quoi. Ça se développe vraiment dans beaucoup de nations. Il y en a aussi dans les pays arabes, les pays musulmans. Partout, il y a des chrétiens qui ont soif de grandir, qui ont soif de nourrir. Et l'école est là. L'école est là. L'école est là, alors, mais comment pouvons-nous, pour ceux qui sont intéressés, s'inscrire, avoir des informations? Voilà. Bon, il faut vous adresser à nous. Oui. Donc, on vous enverra les liens ici présents. D'accord. Et on vous communiquera cette brochure. Oui. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, comme ça. Cette brochure, on vous communique cette brochure. Et donc là-dedans, vous aurez toutes les informations. Voilà, que je viens de vous donner, et beaucoup plus, ainsi que les tarifs. Les tarifs, voilà. Alors, l'émission tire à sa fin et nous résumons pour dire qu'il est nécessaire, il est important, il est indispensable de se former et de se faire former. Voilà. Si vous êtes des chrétiens, que vous avez soif de la parole de Dieu, vous désirez aller en profondeur avec le Seigneur, vous désirez vous asseoir à ses pieds pour manger la parole, parce que c'est une nourriture pour nous, une nourriture spirituelle, on ne va pas que manger du physique, il faut manger aussi du spirituel. Alors n'hésitez pas de nous contacter à travers El Kabot TV ou à travers l'homme de Dieu, le pasteur Marc, parce que vous avez tout son contact au bas de l'écran, vous pouvez le contacter. Et je lance un appel vraiment aux églises. Je lance un appel aux églises parce qu'en général, nous avons les réunions du soir, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et c'est différent. Donc les églises peuvent contacter l'école pour pouvoir créer l'école au niveau de l'église. Voilà. Parce qu'il faut un certain nombre, au lieu de, par exemple, on peut prendre un jour dans la semaine aussi, et puis vous désirez, vous inscrivez tous ceux qui veulent, qui aspirent à cette formation, et l'église a son école. Maintenant, vous avez des disciples que vous formez vous-même à travers la vidéo, à travers cette école, et vous avez des gens bâtis. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les chrétiens bougent beaucoup, papillonnent beaucoup, parce qu'ils ont besoin d'une assise. Et quand l'assise n'est pas là, malheureusement, bon, l'église est affaiblie. Alors que notre voisin à côté, en face, l'ennemi, lui, il est vraiment robuste, il est fort, toujours pour attaquer, puisqu'il rôde. Alors, pasteur, je vous laisse lancer un message, un mot de la fin, pour terminer cette émission sur Au pied du Seigneur. Oui, je vais citer un texte biblique dans Romains 12. Il est écrit que le Seigneur nous parle de la transformation de notre pensée. Et qu'il faut que notre pensée soit changée. Et la pensée ne peut être changée qu'en mettant une autre pensée à la place de la première pensée qu'on avait. Et l'école biblique sert à transformer notre pensée. Et je voudrais vous dire que cette transformation, elle est magnifique. Parce que c'est comme une chenille qui devient un papillon. Je veux dire, comment est-ce qu'une chenille devient un papillon? Ce n'est pas parce que tout à coup on lui donne des ailes qu'elle est chenille avec des ailes. Un papillon n'est pas une chenille avec des ailes. Un papillon est quelque chose qui a été transformé. Il y a eu autre chose avant. Elle était une chenille. Okay, elle est allée dans son cocon et là elle a été transformée. Et nous avons besoin vraiment d'aller dans ce cocon de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous transformer. Et je voudrais vous dire que la chenille, en fait, elle n'est pas transformée, elle est métamorphosée. Et si on prend le texte transformé, à l'origine, c'est le mot métamorphose. L'origine grecque de ce mot est métamorphose. Dans la Bible grecque, c'est métamorphosis. Okay, et ça, c'est la métamorphose. Et pour nous, on comprend la métamorphose. C'est une complète transformation interne, intérieure et extérieure. Et c'est ça que nous avons besoin. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ce travail-là. Et pas seulement la parole de Dieu qu'on lit comme ça, pas seulement la parole de Dieu qu'on entend comme ça. Bien sûr, la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut que ça devienne un cocon. Et il faut que chacun puisse se cocooner dans la parole de Dieu. C'est-à-dire vivre avec la parole de Dieu chaque jour et chaque instant. Se rappeler ce qui nous a été enseigné.
se rappeler ce qui nous a été enseigné. Nous sommes des ruminants spirituels. C'est-à-dire, comme la vache rumine, elle a un deuxième estomac et elle remange sa nourriture. Eh bien, nous avons un deuxième estomac qui est notre estomac spirituel, qui nous permet de ruminer notre nourriture, c'est-à-dire de la ressasser. À la place de ressasser tes problèmes, tes soucis, tes maladies, ressasse la parole de Dieu. Amen. Et tu verras la transformation de tes pensées, parce que tel un homme pense, tel il est. Alors si tes pensées sont remplies de choses négatives, il faut les remplacer. Et la parole de Dieu va faire son œuvre en toi. Alors je t'invite vraiment à venir avec nous, avec ceux qui suivent l'école. Et il y en a beaucoup en Afrique déjà, et il y en a quelques-unes en France. Mais on veut continuer et persévérer. Dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous. Amen, amen. Alors je voudrais remercier le pasteur Marc Lebrun, dire merci aussi à votre épouse, pasteur Anne-Marie, pour tout le travail que vous faites afin que le corps de Christ puisse grandir, parce que l'ennemi, son objectif c'est de dépeupler, mais nous on veut se battre pour que l'église soit encore plus forte, et que Dieu vous bénisse pour tout ce travail. Et quant à moi, je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis sur cette plateforme El Kabot TV. Je vous demande de partager cette émission afin d'édifier aussi les autres. C'est demain il y a une personne qui cherche à se faire former, ou bien qui a le désir ardent de recevoir une formation spirituelle biblique, ben, vous allez faire du bien à une personne. Je termine pour dire, pour que nous soyons plus forts, pour avancer, pour faire des nations, des disciples, il faut être formé. Il faut être formé, il faut se faire former. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre émission. Bien sûr, peut-être avec le pasteur Lebrun, Marc. Et quant à moi, à très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Restaure et vivifie mon esprit. Oh, oh.